Pour le cours sur l'Union européenne et ses territoires, cours de terminale Bac Pro en géographie, que faut-il retenir? Tout d'abord que c'est un espace à géométrie variable. En effet, si on y regarde de plus près, c'est un territoire qui est en perpétuelle construction. Tout d'abord, l'Europe s'agrandit. On est passé de 6 à 28. Tout d'abord, ça a été une construction à l'ouest. Tout d'abord au nord, puis au sud, avec l'élargissement. Et ensuite, ça a été un élargissement vers l'est, avec les pays que l'on appelle PECO, c'est-à-dire les pays européens qui viennent en fait de l'ex-Union bloc de l'Est. Ensuite, vous avez une construction tout d'abord qui a été économique, avec la CECA et la CE. Je vous renvoie au cours sur l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Ce fut une construction qui a été plus loin qu'économique ensuite, avec la mise en avant et la construction de l'Union européenne. Là aussi, je vous renvoie au cours d'histoire. Et ensuite, il y a aussi une politique européenne de voisinage. Cette politique européenne de voisinage vise en fait à développer, à aider les pays qui nous sont voisins à prospérer économiquement, à ce qu'ils soient stables politiquement. Et donc, par un système d'accords, nous serions donc en sécurité. C'est être en bon voisinage, si l'on peut dire ainsi, avec nos pays limitrophes. Il y a aussi une géométrie variable au niveau des frontières. En effet, si on y regarde de plus près, il y a différentes frontières. Il y a les frontières de l'Union européenne, mais il y a aussi la zone euro. Les pays qui font partie de l'Union européenne ne font pas partie de la zone euro, pas forcément. Il y a aussi un autre espace qui est différent, c'est l'espace Schengen. On peut remarquer que certains pays ne font pas partie de l'espace Schengen, font partie de l'Union européenne, ou vice-versa. Et il y a aussi d'autres espaces. Il y a l'Union douanière avec l'Union européenne, l'Association européenne de libre-échange, l'espace économique européen, le Conseil de l'Europe. Donc tout ça pour montrer qu'il n'y a pas une Europe, mais il y a plusieurs espaces européens, ce qui complexifie les choses. Donc cet espace est donc à géométrie variable. Mais l'Union européenne aussi voit un espace de développement très différent. En effet, il y a plusieurs groupes. Tout d'abord, il y a le cœur de l'Europe. Le cœur de l'Europe, en fait, c'est un axe qui va de Londres à Milan, en passant par Paris, en passant par l'axe rhénan. Et en fait, ce cœur d'Europe, en fait, c'est la région la plus développée, qui est très très développée. C'est le cœur de l'Europe, le cœur économique de l'Europe. Ensuite, il y a un deuxième groupe, ce sont les espaces intégrés. Les espaces intégrés, ce sont toutes les régions qui touchent en fait au cœur de l'Europe, qui elles aussi sont très développées. Et si on y regarde de plus près, ce sont tous les anciens pays de la CE. Il y a ensuite un troisième groupe, ce sont les pays ou les régions qui sont en voie d'intégration, ce sont toutes les régions qui sont moins développées économiquement, et qui, par exemple, ont été très gravement touchées par la crise actuelle depuis 2008. C'est le cas de, par exemple, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, dû à leur faiblesse, je dirais, économique. Et ensuite, le quatrième groupe, ce sont les périphéries. Ce sont les nouveaux adhérents qui sont arrivés depuis les années 2000, ou les pays qui sont en attente de candidature, et qui, eux, ont besoin de rattraper leur retard économique et qui attendent de l'Europe une aide pour le développement. Dernière chose à savoir sur l'Union européenne et ses territoires, c'est l'acteur de l'aménagement des territoires. Donc l'Europe est acteur. Alors, comment est-il acteur pour l'aménagement des territoires? Tout d'abord, il faut bien comprendre que nous sommes quand même un acteur de l'économie mondiale. En effet, nous sommes le premier marché économique du monde. Mais par contre, à l'intérieur de cette Europe, il y a de forts contrastes. Contrastes économiques, contrastes sociaux, entre les pays ou entre les régions. Ensuite, au niveau du fonctionnement, ce fonctionnement est très complexe. Les pays veulent absolument garder leur souveraineté et donc il est très difficile d'arriver à des accords quand on est à 28. Mais il y a quand même une politique de cohésion territoriale qui est là depuis les années 2000 et qui tend à vouloir développer en fait toutes les régions qui en ont absolument besoin et pour qu'il y ait plus d'équité au sein de l'Union européenne. Alors comment
Comment fonctionne cette politique de cohésion territoriale? Tout d'abord par des fonds, des finances, alors par l'intermédiaire de la FEDER, qui axe ces fonds vers un développement plus industriel de l'aménagement du territoire, et le FSE, qui est lui plus axé sur le social, sur l'aide aux personnes, aux populations qui sont en difficulté. Il y a aussi les programmes de développement, deux programmes par exemple, Interreg et Eurorégion, qui sont des programmes de développement entre les différentes régions d'Europe, pour essayer de développer, qu'il y ait une cohésion un peu plus forte entre les différents territoires de l'Union européenne. Donc voilà ce qu'il faut retenir en gros de l'Union européenne et ses territoires en géographie.